Ouais, donc tu as une petite vague quand même qui arrive au moment. Voilà, ça dépend de la vitesse où on rentre. Hein. Ouais. Là, on a rentré peut-être un petit peu fort. C'est-à-dire qu'on peut marche arrière également. D'accord. Donc le petit levier, si on l'a, on le point mort, on le met en arrière. Et là, on a la marche arrière sur l'eau. Et si on accélère, on va aller rapidement en arrière. C'est assez même bluffant. Ouais, vraiment. Voilà. Et là, on va remettre en marche avant. Hop. Et on est reparti. En marche Les avant. remous. Oui, ça fait du remous. Si on accélère fort, hein, voilà, on va... La voiture est quand même performante. Ouais, mais il n'y a pas d'éclaboussure au niveau du moteur en fait. Oh, un peu Toutes les quand cubes même. restent derrière. Ouais, voilà. C'est super bien étudié. bien, c'est bien elles pensé. sont bien positionnées au bon endroit. Tout à fait. Tu vois qu'elles sont en bas de la caisse. Tout à fait. C'est bien pensé. Ouais, vraiment. Il y a un flux pour les hélices pour pouvoir la propulser entre des tôles qui permet de propulser un peu plus la voiture, etc. Ouais, il y a vraiment un aérodynamisme en fait. Ouais, c'est tout pensé. Ouais. Voilà, après, on peut naviguer des heures. Tant qu'il y a de l'essence, on va avancer sur l'eau. Alors sur l'eau, si on est au fil de l'eau comme ça, ça consomme pas trop. Hein. Si on remonte un courant, bien sûr, Oui. on lutte contre le courant, c'est bien plus difficile. Ici, vous avez un petit levier qui permet de mettre des gaz à main avec des petits crans qui permettent de coincer les gaz à main. Ah oui. Ce qui vous permet de sortir de la voiture voilà, et de faire un petit tour avec les pieds, par exemple. Hein. Ce qui est pas facile de conduire une voiture avec les pieds, mais celle-ci, on a le droit. Voilà, c'est la seule voiture qu'on a le droit de conduire avec les pieds. Voilà. D'accord. C'est assez marrant et assez spectaculaire. Ouais, puis on voit que tu as l'habitude. Et Bah, tu es obligé d'avoir un compas comme sur un bateau alors? Alors le compas est pratiquement quelque chose d'obligatoire parce que quand on va sur des lacs, des grands lacs comme par exemple le lac de Garde en Italie, que vous prenez une tempête, ce qui m'est déjà arrivé, il fait nuit. Ouais. En pleine journée, et il y a des vagues terribles où on bâche et on descend sous l'eau et on ressort de l'eau, c'est assez mouvementé. Ah oui. Et là le compas est un peu obligatoire parce qu'on se fixe un cap et comme en avion et on va au cap qui est voulu. Voilà. Donc le compas c'est un compas de bateau dans tous les sens. Voilà. Je reconnais. De toute façon l'équipement obligatoire, la bouée, les gilets de sauvetage. Ouais, j'ai vu une rame aussi. Et une rame, voilà. Les feux de navigation qui sont sur le capot, qui sont obligatoires. Ah oui, c'est pas un phare, voilà. c'est un feu. Ça, c'est les feux de navigation qui sont avant. Voilà. Donc un feu blanc en fait, comme sur un bateau. Alors, il y a rouge et vert. Ah, comme sur un gros bateau. Voilà, et le blanc, le mât blanc à l'arrière. Bâbord et tribord en fait. Bâbord, tribord et le mât blanc à l'arrière. Donc ça, c'est... Ok.